Il est 7h22, Maxime Soutek. Les secrets politiques d'Alexandre Carra. Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime et bonne année à vous. Mais oui, bonne année Alexandre, merci. L'info politique du jour, c'est que le Front National a bien l'intention de compter un 3e député dans les semaines qui viennent. C'est ça, le Front National va mettre le paquet sur l'élection partielle de la 4e circonscription du Doubs, le siège laissé vacant par Pierre Moscovici. L'élection aura lieu les 1er et 8 février et pour mobiliser ses électeurs, le FN va sortir les grands moyens. D'abord, 2 grands meetings, l'un avec Florian Philippot, puis en point d'orgue, c'est Marine Le Pen qui fera le déplacement pour soutenir la candidate frontiste Sophie Montel. Une ligne budgétaire sera même débloquée par le FN pour aider sa candidate à faire campagne. Le cœur de cible de cette campagne sera Pierre Moscovici, dénoncé comme un socialiste antisocial ayant préféré l'Europe à la France. Selon l'un de ses proches, enfin les proches de Marine Le Pen, si le FN l'emportait, ce serait un nouveau coup de tonnerre pour le monde politique. Et le Front National se prend à revers d'un succès qui lui servirait d'effet d'entraînement pour les élections départementales. Oui, en effet, le FN rêve d'un succès. Les candidats FN qui, pour la première fois, seront présents dans presque tous les cantons, au total près de 8000 candidats. Et là encore, le FN ne veut pas perdre de temps. Dès lundi prochain, il organise un bureau politique pour préparer la convention de lancement des départementales qui devrait se tenir début février. Cette fois, le FN voit grand et table sur l'élection d'une centaine de ses candidats, notamment dans le Pas-de-Calais, le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, mais aussi l'Aisne ou la Moselle. Les kits de campagne et les slogans sont déjà prêts, ils seront révélés début janvier et les commissions d'investiture tournent à plein régime. Il y en aura une presque toutes les semaines d'ici début février. La question politique, Alexandre, c'est Hervé Mariton qui la pose. On en parlait d'ailleurs à 7h15. L'opposition doit-elle obligatoirement voter contre la loi Macron ? Et ce n'est pas l'avis effectivement d'Hervé Mariton. Et dès la semaine prochaine, l'ex-candidat à la présidence de l'UMP va prendre son téléphone pour tenter de convaincre les députés les plus réceptifs de relire la loi Macron. Objectif, créer une minorité constructive qui pourrait voter oui ou s'abstenir sur le texte du ministre de l'économie. À droite, ça risque de tanguer un peu. Vous allez en entendre parler. Oui, après les vœux aux Français derrière son bureau, François Hollande présentera ses vœux aux armées le 14 janvier à bord du Charles de Gaulle, le porte-avions qui appareillera dans les heures suivantes pour la Méditerranée orientale où il participera aux frappes contre l'État islamique. Les secrets politiques d'Alexandre Carra tous les matins, 7h25 sur Europe 1. Notez qu'à 8h20, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui sera votre invité pour l'interview politique, Alexandre. Oui, en direct de Djamena au Tchad.